Les expositions internationales sont des grandes expositions publiques tenues régulièrement à travers le monde. La population était optimiste et voulait montrer qu'elle était bonne. Les expositions universelles le montrent très bien. Chaque pays présentait sa propre fierté ainsi que leur développement économique, social et technique. La première exposition universelle a été organisée à Londres en 1871. L'exposition a eu lieu à Crystal Palace, un bâtiment qui est conçu spécifiquement pour cet événement. L'idée des expositions universelles vient originalement de France. Cette exposition à Londres a été un grand succès et il y a beaucoup de plus expositions universelles. Elles sont toujours organisées, la dernière était en 2015 à Milan. Pour les expositions universelles sont généralement des œuvres d'art ou des bâtiments qui plus tard sont retirés. Ils sont temporaires. Ce fut aussi l'idée derrière la Tour Eiffel et l'Atomium, mais ils sont restés. Mais pourquoi une exposition universelle? À la base, l'idée est d'encourager le développement agricole, technologique et artistique. C'est une manière de montrer ce qui est le plus récent, le mieux développé d'une ville et de présenter aux autres que l'on est meilleur qu'eux, qu'on a de meilleurs développements technologiques, qu'on a plus d'artistes, qu'on réussit mieux sur le plan capitaliste de notre nouvelle société moderne. Cela crée une compétition entre les villes. Cette ville est la meilleure, cette ville est la plus haute en technologie, cette ville a les meilleurs artistes. Et cela fonctionne absolument dans la nouvelle vision de la société. L'impact des expositions universelles sur les mouvements artistiques est énorme, car il s'agit d'un lieu d'échange. Ainsi, les différents courants provenant de différents pays et même de différents continents vont s'inter-influencer par le biais des expositions universelles. Par exemple, l'exposition universelle de Paris fut une source d'inspiration pour Picasso, un des fondateurs du cubisme, au travers de l'art africain qui influença plus tard son travail. C'est également une source de rayonnement et de propagation pour l'art nouveau, puis pour l'art déco. L'exposition universelle de 1900 était la plus importante exposition universelle en France. Le 15 mai 1900 à Paris, l'exposition s'ouvre pour le public pendant presque 7 mois. Ils ont mis beaucoup de travail. L'exposition était située au centre de Paris, à les deux côtés de la Seine. Beaucoup de gens étaient très surpris et très impressionnés par toutes les idées innovantes. Il y avait des machines spectaculaires pour ce temps-là, quelques héritages et attractions, des nouvelles méthodes de transport, par exemple la première ligne de métro de Paris, des nouvelles gares, une trottoir roulante, en plus une fontaine lumineuse et la projection des films des frères Lumière sur écran géant. Finalement, presque 50 millions de personnes ont visité cette exposition. La Tour Eiffel est le monument à Paris et l'une des attractions les plus connues et les plus visitées en France. Il est situé sur la gauche de la Seine, dans le 7e arrondissement de Paris. La tour est construite par 2 employés de Gustave Eiffel. La tour a maintenant plus de 6 millions de visiteurs par an, ce qui en fait le monument le plus visité au monde. Après sa construction, la tour Eiffel était la plus haute tour du monde et il est encore que l'on ne compte pas la tour de télévision la plus élevée en Europe. La tour Eiffel a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. La tour Eiffel sera l'entrée monumentale de l'exposition. L'année 1889 n'a pas été choisie par hasard. C'est le fut le centenaire de la Révolution française. La tour Eiffel a été inaugurée le mars 31 et officiellement
de septembre. Le 6, 18 mars 1929. Yes. Chaque pays présentait sa propre fierté. Une fontaine lumineuse. En plus, Dans le 7e arrondissement de Paris, l'exposition est en Europe.